Donc le sida, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qui est provoquée par un virus qui s'appelle le VIH et qui provoque la chute des défenses immunitaires. Alors les défenses immunitaires, c'est ce qui permet entre guillemets de nous combattre lorsqu'on a un rhume, une grippe, etc. Donc une pandémie, donc c'est une épidémie mondiale qui concerne le monde entier, s'est développée. Donc aujourd'hui, elle touche encore très fortement l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique qui est sous le Sahara et l'Asie du Sud et Sud-Est. Donc ici, nous voyons grâce à ce planisphère, à cette carte, où nous voyons le nombre de décès dus au sida chez les enfants de moins de 15 ans. Et on voit que ce qui est dans les pays qui sont à peu près en rouge assez foncé, on voit que ce sont les pays qui comptent énormément de décès, à peu près 230 000, donc c'est vraiment énorme. Donc on voit que souvent les parties qui sont colorées en rouge sont surtout l'Afrique et on voit un petit peu l'Inde et l'Indonésie, donc Asie du Sud et Sud-Est. Donc environ 2 millions d'enfants vivent avec le sida dans le monde, c'est vraiment énorme. Et là je ne parle même pas des adultes. Et malheureusement la plus grande partie de cette population, elle vit en Afrique sous le Sahara. Donc malheureusement il y a des inégalités partout. Exemple, entre un nouveau-né africain qui a 5 fois plus de chances de mourir, c'est énorme, qu'un nouveau-né européen. Juste parce qu'ils ne sont pas forcément dans le même pays. Voilà, l'Afrique c'est un pays qui est un peu moins riche qui est un peu moins développé que l'Europe. Voilà, donc ça entraîne beaucoup de conséquences sur la santé. Et du coup, ça provoque ceci, notre exemple, entre un nouveau-né africain et un nouveau-né européen. Donc c'est vraiment malheureux. Il y a aussi une autre inégalité, entre un SDF et une autre personne de la population. Voilà, un SDF, il a beaucoup plus de chances de mourir. Voilà, lui va plutôt son espérance de vie va aller jusqu'à 40 ans. C'est vraiment pas beaucoup. Alors qu'une autre personne va aller plutôt jusqu'à, en tout cas en Europe, à peu près jusqu'à 80 ans. C'est vraiment énorme. Pas qu'il y a 40 ans qui les séparent. Alors que pourtant, ce sont deux personnes qui vivent en Europe, qui même peuvent être dans le même pays. Il y a quand même 40 ans qui les séparent d'espérance de vie. Donc c'est vraiment, c'est totalement injuste. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'inégalités dans le monde. Selon les pays développés ou non développés, donc selon forcément leurs moyens économiques, qui malheureusement a une énorme circonstance sur la santé des habitants qui vivent dans ces pays. Donc nous allons le voir grâce à cette grâce à cette fin de vidéo où je vais vous parler des pays pauvres. Donc pourquoi ces pays sont-ils pauvres? Et du coup on parlera aussi de la santé de ces habitants. Pourquoi il y a entre guillemets une conséquence. Pourquoi y a-t-il un rapport entre ce que le pays soit pauvre et la santé des habitants? Eh bien, on va le voir tout de suite. Donc, un pays pauvre, il ne peut pas bien soigner et offrir une bonne hygiène à ses habitants parce que forcément, il est pauvre. Donc, il a moins de moyens qu'un pays qui est développé ou même riche, etc. Donc, forcément, les habitants, ils vont être malades. Comme ils sont malades, ça va les empêcher de travailler. Du coup, ils ne vont pas ramener de l'argent à l'État. Voilà, ils vont pas pouvoir travailler pour le développement de leur pays. Donc le pays, il va continuer entre guillemets à être pauvre. Donc il n'aura pas assez de moyens pour offrir une bonne hygiène de vie à ses habitants, ce qui va les rendre malades, ce qui va les empêcher de travailler, ce qui va les empêcher de donner de l'argent à l'État, ce qui va empêcher l'État d'offrir une bonne hygiène à ses habitants, ce qui va les rendre malades, etc., 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 etc. En fait, c'est vraiment un cycle. C'est un cercle vicieux parce que ça continue entre guillemets à l'infini. Voilà, c'est presque interminable. C'est ça, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Donc, tout ça
pour dire que la morale de cette vidéo, ce qu'il faut retenir vraiment, là, c'est qu'il y a beaucoup d'inégalités dans le monde et surtout que nous avons de la chance. On a de la chance d'être en Europe, d'être dans des pays qui sont quand même assez riches, assez développés. On ne s'en rend pas forcément toujours compte qu'on a vraiment une chance extraordinaire et qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui n'ont malheureusement pas notre chance, qui n'ont pas notre vie, voilà, qui ne peuvent pas aller à l'école, qui n'ont pas assez à manger, voilà, qui meurent de faim, qui meurent de soif, qui n'ont pas de beaux vêtements, qui, voilà, enfin, voilà, on a vraiment de la chance et cette chance, il nous faut la partager. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est essayer d'aider des associations. Donc voilà, donc bien sûr, à notre échelle, enfin, c'est vrai qu'à deux, on ne peut pas faire tout ce qu'on aimerait, malheureusement. Mais on peut tout simplement aider la Croix-Rouge. Enfin, moi, je trouve que c'est une association assez bien parce que, imaginons que vous avez un peu des vêtements trop petits ou des jouets, bah, dès que vous vous en servez plus, essayez de les donner à cette association et comme ça, ils seront donnés à tout simplement des enfants qui n'ont pas notre chance. Et ça les rendra super heureux parce que vous n'allez pas garder un vêtement trop petit qui ne vous sert à rien. Et eux, ça sera tellement énorme pour eux, tellement cool, ce sera un énorme moment de bonheur. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aider les associations, d'essayer d'aider les gens tout simplement autour de vous. Voilà, parce qu'en rendant les gens heureux autour de vous, vous vous rendez vous-même heureux. Voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. J'espère que Clara Oswald et Nicolas Godlewski, je vous ai également aidé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps, beaucoup de temps à la filmer. J'espère vraiment qu'elle vous plaît. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!